Bonjour, chers peuple de Dieu, nous bénissons l'Éternel pour la grâce, pour ces privilèges encore qu'il nous fait de nous retrouver encore dans cette nouvelle émission de JDM TV. Déjà, on était absent, on n'était pas visible dans vos écrans, mais Dieu nous a encore fait grâce de reprendre encore dans vos écrans et nous signalons que cela a été à cause de quelques caprices techniques, mais Dieu nous a permis, nous a fait grâce de surmonter ces caprices. C'est pourquoi nous nous disons un grand merci. Alors déjà aujourd'hui nous allons reprendre avec nos émissions et aujourd'hui nous allons déjà apporter une thématique qu'on a intitulée Bâtir selon le Seigneur. Alléluia. Bâtir selon le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 7, les versets 24 à 27. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, le torrent sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque attend ces paroles que j'ai dit et ne met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont bâtis contre cette maison. Elle tomba et sa ruine a été grande. Alléluia. Sa ruine a été grande. Déjà, dans ces versets que nous avons lus, de Matthieu, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Jésus-Christ est en train de parler. Ces séquences, en fait, on l'appelle... comment je dirais, on l'appelle serment sur la montagne. Parce que dans ces séquences, Jésus-Christ avait beaucoup parlé. Il a parlé sur les faux prophètes. Il a même parlé sur les événements qui allaient venir. Il a parlé sur les scribes, sur les pharisiens. Mais parmi les paraboles qu'il a données, parmi les exemples qu'il a donnés, il a aussi essayé de parler de l'exemple de ces deux messieurs, un homme sage et un homme folle, un homme insensé. Il a commencé par l'homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. Et quand il a bâti la maison sur les sables, quand les vents avaient soufflé, les Écritures déclarent que la maison était coulée. Parce qu'il était bâti par quelque chose de léger, par quelque chose de simple, que les sables. Mais le deuxième essai, que Jésus même l'intitule l'homme sage, celui qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. La Bible déclare quand les vents ont soufflé, la maison n'était pas tombée. Pourquoi? Parce que la maison a été bâtie par quelque chose de fort, par quelque chose de solide qu'on appelait le roc. Le roc, c'est cette pierre dire. Alléluia. Et cette pierre dire, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Cette pierre forte, c'est Jésus-Christ. Cette pierre forte, c'est Jésus-Christ. Je viens annoncer à une personne, en fait, de bâtir sa vie sur Jésus-Christ. Non, sur les sables. Les sables, ça va être l'image de faire la confiance à un oncle, de faire la confiance à une personne. Les sables représentent toute confiance à un être humain, toute confiance charnelle. Parce que la chair a été tirée par les sables. Et ça fait directement allusion à tout ce qui est charnel. Alléluia. Et quand la ruine va venir, la maison tombera. Quand même la maladie frappera cet oncle-là, il sera incapable de payer pour toi les frais. Mais si tu bâtis, si cette pierre dire, si cette pierre solide qui est Jésus-Christ, même quand les vents et marées souffleront, la maison ne tombera pas. Pourquoi? Parce que c'est bâti, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de solide qui est Jésus-Christ. Prévenez même, depuis que l'église a été bâtie par les enseignements des apôtres et par le pierre angulaire qui est Jésus. Depuis que l'église a été bâtie par ces pierres, oui, il reçoit les vents, oui, il reçoit les tempêtes, mais l'église ne tombe pas. Pourquoi? Parce que l'église a été bâtie par quelque chose de fort, par quelque chose de solide. Et Dieu m'a mis à cœur de te recommander encore à bâtir ta vie sur cette pierre dire qui est Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous allons voir c'est quoi bâtir selon le Seigneur. Alléluia. Déjà, on a dit, bâtir, quand on parle de bâtir, on fait allusion à construire. Et on peut construire plusieurs choses. On peut construire nos projets, on peut construire une maison, on peut construire un mariage. Mais ici, on parle précisément de construire nos
vie. Alléluia. Alors, c'est quoi bâtir selon le Seigneur? Premièrement, on a dit, c'est d'avoir Jésus-Christ comme fondement. Alléluia. Si tu bâtis avec lui, même quand le vent et marée vont venir, ta maison ne tombera pas. Pourquoi? Parce que c'est bâti par quelque chose de solide, par quelque chose de fort qui est Jésus-Christ. Alléluia. Par Jésus-Christ. Et deuxièmement, on a dit, c'est de bâtir selon la parole de Dieu. Oui, c'est en fait d'avoir fondement comme Jésus-Christ. Mais comment tu vas mettre des murailles? Comment tu vas mettre des murailles? Tu mettras des murailles selon le modèle de Dieu. Et c'est quoi? Et le modèle de Dieu, c'est où? Le modèle de Dieu, c'est aussi la parole de Dieu. Il faut lire et méditer la parole de Dieu. Josué a compris ça, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Oui, il faut bâtir selon la parole de Dieu. C'est ça, construire avec Dieu. C'est ça, construire selon le Seigneur. D'abord, d'avoir Jésus-Christ comme fondement. Parce qu'il laisse cette pierre dire. Même quand les choses compliquées vont venir, même quand l'adversité viendra, ta maison ne tombera pas. Ton projet ne tombera pas. Pourquoi? Parce que c'est bâti par quelque chose de fort, par quelque chose de solide qui est Jésus-Christ. Alléluia. Et troisièmement, c'est quoi bâtir selon le Seigneur? C'est de bâtir avec révélation. Oui, la parole de Dieu est là. Mais dans tes moments de prière, Dieu t'a aussi parlé. Quand tu étais encore dans ces retraites, Dieu a mis en toi une vision. Dieu a mis en toi une conviction. Dieu a mis en toi une parole. Dieu a mis en toi un modèle, en fait. Une procédure à suivre comme Bethsaïda. C'est aussi des bâtissons à la révélation. Quelle révélation que Dieu t'a donnée? Quelle vision que Dieu t'a donnée? Oui. C'est aussi des bâtissons à la révélation. Alléluia. C'est des bâtissons à la révélation. Les projets là que tu as, ce n'est pas en vain. C'est penser de la grandeur que Dieu a mis en toi. Ce n'est pas en vain. C'est en fait ça, cette révélation que Dieu t'a donnée. Alors, bâtir aussi sur le Seigneur, c'est de bâtir aussi sur cette révélation que tu as reçue de Dieu. C'est de bâtir aussi selon ces modèles-là que tu as reçus de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, pourquoi nous devons bâtir encore selon la volonté de Dieu? Pourquoi nous allons encore bâtir selon Dieu? Premièrement, parce qu'il est le roc. Alléluia. Il est cette pierre digne. Il est cette pierre forte. Si on bâtit notre vie sur lui, on ne va pas tomber. On finira pas comme ces messieurs insensés. Mais on sera ces messieurs sages qui a compris cela, qui a été préventif. Ah, les projets là que tu veux bâtir, la destinée que tu veux bâtir, pour que ça ne tombe pas dans 2 ou 3 jours, dans 2 ou 3 ans, bâtis-les avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et deuxièmement, pourquoi nous devons bâtir encore selon le Seigneur? Parce qu'il n'abandonne pas. Alléluia. Il ne nous abandonne pas. Quand les vents et marées sont venus, la maison là qui était bâtie sur les tables était tombée. Si les sols étaient coulés. La Bible déclare, sa ruine était grande. Pourquoi? Parce qu'il était bâti sur quelque chose de léger, quelque chose de simple. Mais quand on bâtit sur les rocs, même quand l'inondation vient, même quand l'adversité vient, même quand le temps compliqué vient, même quand les choses deviennent noires, absurdes, il ne nous abandonne pas. Jésus qui ne nous abandonne pas. Il a dit, je serai avec nous. Je serai avec vous partout où vous passerez. Il n'abandonne pas. Ah, bâtis ta vie en Jésus-Christ. Car lui ne nous abandonne pas. Jésus-Christ n'abandonne pas. Jésus-Christ n'abandonne pas. Bâtis tes études en Christ. Bâtis ton travail en Christ. Bâtis tes projets en Christ. Bâtis tes destinées en Christ. Car même quand le vent et marée vient, même quand l'adversité s'élève, même quand l'opposition s'élève, même quand les vents et tempêtes s'élèvent, il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Alors, bâtis ta vie en Christ. Bâtis ton vie à Jésus-Christ. Bâtis ta vie à Jésus-Christ. Et troisièmement, pourquoi nous devons bâtir selon le Seigneur? Parce que il achève tout ce qu'il a commencé. Alléluia. Il n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Quand les hommes commencent, les hommes se fatiguent. Quand les hommes commencent, les hommes se fatiguent. Quand les hommes commencent, les hommes se fatiguent. Comme les hommes commencent, les hommes s'ennuient des choses. Les hommes se fatiguent de l'oléance. Les hommes se fatiguent de nos démons. Les hommes se fatiguent. Oh, à chaque fois on se dépend. Les hommes des fois se fatiguent. Même nos parents se fatiguent.
Mais Jésus ne se fatigue pas. Alléluia. Jésus ne se fatigue pas. Il n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Il achève tout ce qu'il a commencé. Ah, ce qu'il a commencé avec toi, il va achever ça. Alléluia. Le projet qu'il a commencé avec toi, il va achever ça. Ce mariage-là qu'il a commencé avec toi, il va l'achever. Ces visions-là qu'il a commencé avec toi, il va l'achever. Parce qu'il n'est pas un homme, alléluia, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il achève tout ce qu'il a commencé. Retiens ceci, Jésus achève tout ce qu'il commence. Même quand l'adversité s'élève, même quand le temps devient noir, il ne nous abandonne pas. Il achève toujours ce qu'il commence. Alléluia. Jésus-Christ achève toujours ce qu'il commence. Et troisièmement, pour chuter, que faire maintenant pour bâtir sans le Seigneur? Premièrement, je dis, il faut être rempli du Saint-Esprit. Oui, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. La Bible déclare, le jour où l'Esprit de vérité sera venu, il ne parlera pas de lui, mais il parlera de ce que le Père lui a dit nous annoncer. Le Saint-Esprit a les informations qu'il faut par rapport à ces projets-là que tu veux commencer. Le Saint-Esprit a les informations qu'il faut par rapport à ces rêves-là que tu as. Alors, il faut être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour encore bâtir selon le Seigneur. La chose à faire, c'est ça. Sois encore rempli du Saint-Esprit. Sois encore rempli du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit a les informations qu'il faut par rapport à ses visions, par rapport à ses projets que tu veux commencer. Deuxièmement, il faut faire confiance en Dieu. Alléluia. Il faut faire confiance en Dieu. Il faut faire confiance en Dieu, mon ami. Bien-aimé le Seigneur, fais encore confiance en Dieu. Il n'a pas menti à Abraham. Il n'a pas menti à Moïse. Il n'a pas menti à Jésus. Il ne commencera pas un carré de mensonges avec toi. Fais encore confiance à Dieu. Garde encore la confiance à ce Dieu. Lui qui a dit, lui qui t'a donné, lui qui t'a dit, va avec la force que tu as. Va avec ces projets que tu as. Commence avec ces moyens que tu as. Commence avec ces visions que tu as. Il ne va pas te mentir. Il ne va pas te mentir. Il ne va pas te mentir. Il n'a jamais menti. Les Écritures déclarent, il verse sa parole pour l'accomplir. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Et troisièmement, pour conclure, il faut travailler. Alléluia. Il faut te mettre au travail. Oui, Dieu t'a donné une vision. Oui, Dieu t'a donné une parole. Dieu t'a donné, je ne sais pas moi, l'intelligence. Dieu t'a donné un projet. Dieu t'a donné une pensée. Alors, mets-toi au travail. Ne croise pas tes bras. Ne croise pas tes bras. Va avec la force que tu as. Je vais dire à une personne en ce jour, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Les dieux que tu as avec. Oui, comme tu as déjà bâti avec le Seigneur, avance maintenant avec lui. Alléluia. Comme tu as déjà mis, en fait, les fondements avec lui, avance avec lui, avance avec lui, avance avec lui. Ne croise pas tes bras, ne croise pas tes bras. Continue d'avancer avec lui, continue d'avancer avec lui. Car quand on avance avec lui, notre travail finit toujours, réussit toujours. Notre projet réussit toujours. Notre projet réussit toujours. Tout ce qui bâtit avec le Seigneur achève toujours ce qu'il commence. Parce que notre Dieu n'est pas l'auteur des œuvres inachevées, mais il achève toujours ce qu'il commence. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous disons un grand merci déjà à notre responsable de ces chaînes de Judeum TV, notre bien-aimé le frère Divembala, pour encore cette opportunité qu'il nous donne encore de passer encore dans ces chaînes. Aussi un grand merci à notre caméraman, notre bien-aimé, le frère Ben Tokele. Aussi un grand merci à vous qui êtes là, actifs, pour nous écouter. Aussi un grand merci à mon père, le pasteur David Moutouale, pour les coachings, pour l'encadrement. Un grand merci aussi à mon responsable de la jeunesse, Papa Joël, pour la bénédiction de cette œuvre. Et c'est ici que nous bouclons cette partie, cette émission de Judeum TV. Soyez coachés, connectés, parce que nous reprenons déjà avec nos événements. Que Dieu vous bénisse. Amen.